baptisé. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire, nous l'Éternel. Nous, celui-là qui est Dieu, Dieu amour, le Fils amour, le Saint-Esprit amour. Ce matin, tu vas adorer celui-là qui t'a fait grâce, celui-là qui a permis que tu sois là, celui-là même qui t'a réveillé pendant que tu étais dans ton sommeil profond, celui-là qui t'a gardé. Tu vas l'élever, tu vas l'adorer dans une autre dimension. Alléluia. Regarde-toi seul, créationnement, car il est élevé au-dessus de toutes choses. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas parfait, Père éternel. Encore moins ce que tu penses que je suis, Seigneur. Mais je suis là ce matin. 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 Alors que d'autres ont préféré aller chez eux et rien faire. Moi, le dimanche, j'ai préféré venir te marcher pour venir dans ta présence. Alors, Père éternel, je suis là. Ta présence ce matin. Expérimentez ta fidélité ce matin. Expérimentez ton adoration ce matin. Oh, l'éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Souffle ton vent. Merci Seigneur pour ta présence.
Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Parce que tu es là pour nous, Emmanuel. Emmanuel, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Dieu est avec nous. Nous sommes avec toi, Seigneur, Emmanuel. Nous sommes avec toi, Seigneur. On ne va pas t'abandonner parce que tu es notre Emmanuel. On ne va pas t'oublier, Seigneur, parce que tu es notre Emmanuel. On ne peut pas se mettre à côté parce que toi tu nous as aimés, parce que toi tu es avec nous, parce que toi tu es notre Emmanuel. Crie-le. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Au nom de Jésus, sans toi, Seigneur, nous sommes foutus. Sans toi, Seigneur, nous sommes foutus. Sans toi, Seigneur, sois toujours avec nous pour nous guider. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, ma vie, si je n'ai pas ce Dieu, je suis perdu. Si je n'ai pas le Dieu roi dans ma vie, je suis perdu. Si je n'ai pas l'éternel dans ma vie, je suis perdu. Je suis perdu. Si je n'ai pas Jésus-Christ de Nazareth, je suis perdu. Nous sommes perdus, Seigneur. Si je n'ai pas celui qui a versé son sang à la croix de Golgotha, je suis perdu. Yes, nous sommes perdus. Celui-là qui a payé le prix. Sans Jésus. Celui-là qui est monté à la croix pour moi. Celui-là qui a payé le prix. Son sang est versé. Il a été humilié. Et on a craché sur lui. Si je n'ai pas Jésus. Sans Jésus. Je suis perdu. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, c'est la mort. Ce matin, tu vas venir devant son trône. Tu vas venir devant celui-là même qui a versé son sang et Yes. qui est meurtri par sa chair. Yes. Et tu vas prendre ce sang-là. Tu vas consommer sa chair Yes. qui donne la vie. Approche avec cette attitude de prière. Approche devant cette attitude de prière. Ils sont toujours concentrés parce que la présence de Dieu est là. Ne sois pas étonné si tu es guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Ne sois pas étonné si tu es guéri, c'est Jésus qui te guérit. Ne sois pas étonné que si tu es élevé, c'est Jésus qui t'élève. Ne sois pas étonné. Ne sois pas surpris que si tu as bonne santé, c'est Jésus qui le fait. C'est pourquoi je t'invite à venir à participer à la fête du Seigneur. Comme le pasteur a dit une fois ici, il a dit, quelqu'un avait l'habitude de prendre le pain et le sang de Jésus. Subitement, il a été guéri. Parce qu'il avait continué à prendre le pain, le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors ce matin, je te dis, quelle que soit ta maladie, viens. Quel que soit ce problème qui tourmente ta vie, viens. N'aie pas honte. Quel que soit le blocage, viens. Le corps et le sang de Jésus sont capables de te développer. Quel que soit ce qui appelle ta personne, viens ce matin, nous pour Jésus. Pour la guérison. Merci Seigneur pour
la guérison du sida. Merci Seigneur pour la guérison de la tension. Merci Seigneur pour la guérison du diabète. Merci Seigneur pour la guérison de toute maladie incurable ou curable. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que ton sang est puissant. Amen. Parce que ton sang peut tout. Amen. Sois béni. Je chanterai ta vie.
j'entends marcher, 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 personne. Tourner, tourner avant, personne. Oui, j'ai fouillé, fouillé pour savoir s'il y a quelqu'un. Il y a personne. J'ai compté ce matin, il y a personne qui soit. J'ai compté ce matin, il y a personne. Et j'insiste ce matin, il n'y a personne qui soit Jésus. Oh oui, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne ne fouillé, personne ne tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. La vie me déclare que, avant de le rencontrer, j'étais une brebis sans berger. Et lorsque je l'ai rencontré, il a fait des royaumes brebis avec un berger. J'entends marcher, personne, personne, de tous les avant, personne, personne, personne. Le disciple que Jésus aimait bien sur ses épaules. Au chapitre 7, verset 38, et la parole déclare ceci: que de Jésus sortira des fleuves d'eau vive. Que de Jésus-Christ sortira des fleuves d'eau vive. Qui a envie de boire cette eau ce soir? Nous voulons boire cette eau ce matin. Ah, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, vous allez sauter au plafond. La Bible déclare qu'en cet homme que vous avez choisi va sortir des fleuves d'eau vive de lui. Qu'est-ce que gratitude? Elle est source de grâce, elle est source de bénédiction, elle est source de tout ce que tu cherches. Et le temps te dit qu'en ce temps sortira des fleuves. On ne dit pas pour nous, on dit des fleuves. Est-ce qu'il n'est pas là dans ce matin? Aïe aïe aïe. On ne dit pas pour nous, on sortira de lui. On dit des fleuves, et des fleuves, et des fleuves, et des fleuves. Et tu es assise, tu ne veux pas plonger dans ces fleuves. Et tu es assis, tu ne veux pas plonger dans cette eau. Oh my God! Jusqu'à quand vais-je être avec vous? Si vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, je ne pourrai pas faire grand-chose. Yes. De lui sortira des fleuves d'eau vive. Je t'en supplie, Seigneur, ne me quitte pas. Tu es mon rocher et ma bannière. Je t'en supplie, Seigneur, ne me délaisse pas. Tu es ma source d'eau vive, intarissable. Ça veut dire que cette eau ne va jamais t'arriver. Bien, je suis en train de parler quelque chose. Ah, tu comprends pas. Ah, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Je suis en train de te parler de quelque chose. La Bible a dit que cette eau qui sort de notre Seigneur, ce n'est pas un courant d'eau. Vous savez ce qu'on appelle le fleuve? C'est quoi un fleuve?
qui connaît la dimension d'un fleuve? On n'a pas dit qu'il sortira un fleuve. Des fleuves. Alléluia. Des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que ça ne va jamais finir. Je t'ai vu ce matin t'accrocher à cet homme-là. Oui, accroche-toi à cet homme. Oui. Accroche-toi. Arrange-toi, mais accroche-toi quelque part. La femme qui souffrait pendant des années de sa perte de sang, elle n'a pas attrapé Jésus comme ça. Vous comprenez? Elle a juste cherché à s'accrocher à quelque chose. C'était quoi? Juste le pain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu cherches à passer tout son corps, son être avant de dire Seigneur, guéris-moi, ça va être compliqué. Elle a juste touché quelque chose qui lui appartenait. Oh, you don't understand. Elle a juste touché quelque chose qui appartenait à Jésus-Christ. Ce matin, il faut que tu visualises dans ta tête. Quelle est la petite chose sur Jésus que tu peux toucher pour demander ta grâce? La petite chose. La Bible dit que lorsqu'ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont mis à mort, les gens ont pris sa vie, ils ont pensé à faire quoi? À tirer au sort. Chacun voulait prendre quelque chose de lui. Qu'est-ce que tu veux prendre ce matin de Jésus-Christ? Quelle est cette petite chose que tu veux prendre de Jésus-Christ ce matin pour retrouver ta guérison, ta restauration, ta guérison, ta restauration, ta délivrance? Qu'est-ce que tu veux prendre? 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 Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu peux pas essayer de me regarder prêcher. Tu viens pour qu'une parole sorte. Mais que cette parole, tu la saisisses avec Amen. Amen. Toute chose a été faite par la pas par les bavadages. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La Bible n'a pas dit que Dieu a bavardé toute la journée. Amen. Il a dit que la lumière fut. Et la lumière fut. Parole proclamée, exécution. Amen. Alléluia. 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 Nous parlons trop. Bobi trop. Je ne pas d'égal. Nous parlons trop. Nous devons dire et la chose s'accomplit. Amen. Quelle est la petite chose ce matin que tu veux toucher de Jésus pour que toutes les choses, les situations se décantent dans ta vie? Frère et soeur, aussi longtemps tu viendras dans cette église et que tu vas me regarder prêcher et que tu ne saisis pas mon message, ça va être compliqué pour toi. Je donne beaucoup de messages dans cette église, n'est-ce pas? Est-ce que vous la saisissez? Ils ont tiré les habits de Jésus au sort. Pourquoi? Parce qu'il avait une importance, une puissance. Il y avait quelque chose qui s'est renfermé à l'intérieur. Lorsque nous lisons les écrits, la Bible nous dit qu'il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle l'apôtre Paul. Amen. Juste un mouchoir guérissait. Ah, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Juste son mouchoir. De la même manière, le pan de la robe de Jésus a guéri cette femme. Le mouchoir de Paul guérissait les malades, les restaurait, les délivrait. Oh! Paul n'était pas un ange. Amen. Il était un homme comme toi et moi, fait de chair et de sang, avec ses manquements, avec ses bonnes choses et ses mauvaises choses. Et la Bible dit que ce mouchoir guérissait. C'est le mouchoir. Comment mouchoir?
Déjà guéri. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons être des imitateurs. Il faut que ce matin tu touches quelque chose de Jésus. Je t'en supplie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu touches ce matin. Et tu dis, Seigneur, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai bien. Avant qu'elle ait touché le pan de la robe, elle a déjà proclamé la parole. Elle a dit, si je touche, je ne pourrai pas le voir. Je ne pourrai pas marcher avec lui. Je ne pourrai pas manger avec lui. Il ne pourra pas me recevoir. Mais si je touche, vous voyez, elle a déjà proclamé sa guérison. Si j'arrive à toucher, elle est partie déjà avec la foi déjà de toucher. Et que lorsqu'elle va toucher, la guérison s'accomplit automatiquement. Oh. Ah. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus, ça va être compliqué. Je ne vous demande pas de le toucher, aller le chercher. Prononcez juste le nom. La petite chose que tu peux toucher, c'est son nom. Son nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom par lequel nous je réfléchis. Son nom par lequel. Tu les chasses, tu les tues. Tous les jours, tu tues les mouches. Tous les jours, tu tues les moustiques. Ton mur est rempli de sang. Tu les tues seulement. Tu voulais voir Dieu, Dieu avait dit la tuer.